Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision, madame, monsieur, encore une fois. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez actuellement à l'émission. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, un autre monsieur de marque qui nous vient du continent du soleil. Il nous vient du Tchad. Comment ça va? Bonjour, monsieur Harry. C'est un plaisir, encore une fois, de recevoir. Je suis content parce que je me dis, les Tchadiens, ils existent à Montréal de plus en plus. On en entend parler et on en parle à cette émission. Le plaisir est partagé. Monsieur Toukounou Mahamat Saga. Saga, oui. Et vous êtes titulaire d'une maîtrise en économie appliquée et d'une licence en comptabilité, finance. Vous êtes le coordonnateur du Parti démocratique de la jeunesse du travail au Canada. Effectivement. Comment ça va? Ça va très bien. Comment est-ce qu'on peut vous définir? Et plutôt, je pose ma question autrement. Qui êtes-vous? Monsieur Harry, s'il vous plaît, ma modeste personne, si je me permets de... Je me nomme Toukounou Mahamat Saga. Je suis titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, option ingénierie économique et financière. Je suis au Canada depuis presque 5 ans. Je suis l'actuel coordinateur du Parti démocratique de la jeunesse du travail au Canada. Pourquoi avoir choisi le Canada? De plus en plus de Tchadiens débarquent au Canada, le Québec particulièrement. Effectivement, parce que bon, le Canada offre un programme d'immigration d'excellence à tous les ressortissants. Et moi, je suis francophone. Je suis francophone. Et donc, je crois que ma seconde terre natale est le Québec. Et vous avez choisi le Québec comme ça par hasard, ou est-ce que vous en avez entendu parler? J'avais entendu parler dans les médias, dans les... On en parlait déjà? On en parlait déjà, donc on faisait la promotion du Québec. Qu'est-ce qu'on disait du Canada? On disait que c'est une ville dans le Canada qui offre beaucoup d'opportunités à nouvelles arrivants. Alors, je me suis lancé dans la quête au Québec. Le Québec. Ouais. Vive le Québec. Vive le Québec. Dites-moi, aujourd'hui, on parle de plus en plus du continent. Les médias en parlent énormément. Et ce qui est frappant, on parle d'une jeunesse qui est beaucoup plus active que nos parents. On parle d'un éveil sur le plan international même, puisqu'il y a une diaspora africaine qui existe. À l'époque, si je ne m'abuse, dans les années 70, on ne parlait pratiquement pas de la diaspora africaine comme telle dans le monde, que ce soit en Europe, en Amérique. À l'époque, les Africains sortaient, comme vous, pour des raisons académiques, pour les études, souvent, ou encore les milieux politiques, diplomatiques. Ce n'est pas tout le monde qui voyageait. Ce n'était pas en grand nombre. Vous avez choisi le Québec, tout en tenant compte du fait que l'on parle le français ici. Est-ce que vous êtes heureux de votre choix? Bon, moi, pourquoi? Je suis heureux de mon choix s'agissant de cette question. C'est une large panel de questions, de réponses que vous me demandez. Alors, je vais essayer de vous répondre concrètement le plus que je puisse donner des éléments de réponse. Alors, moi, j'ai choisi le Québec pour des raisons politiques. Des raisons politiques? Politiques. Je suis arrivé ici, j'ai quitté mon pays dans des situations un peu... catastrophique. Quoi? Donc vous êtes un réfugié politique? Un réfugié politique. Alors, s'agissant de nos aînés qui venaient pour étudier, bien sûr, maintenant même actuellement, il y a des gens qui viennent étudier comme étudiants. Il y a d'autres qui viennent pour l'asile politique, d'autres qui viennent pour des asiles économiques. Ça dépend, c'est pas la même chose. Et puis, tout le monde a son choix de venir dans un... Mais vous avez quitté dans des conditions difficiles. Oui. Lesquelles? Moi, j'ai milité dans les partis politiques. Je travaillais dans une institution de l'État. J'avais eu un peu de problèmes politiques, alors que je ne peux pas vous développer plus, vous donner un peu des trucs. Mais donc, c'est ça qui a causé mon immigration. Je suis passé par les États-Unis. Après les États-Unis, c'est un pays anglophone. Moi, je suis presque nul en anglais, là, mais je parle français. Alors, c'est le choix approprié était le Québec. Écoutez, je vais être direct avec vous. Oui. Je vais vous poser des questions directes, parce que je sais que le public
veux avoir certaines réponses précises. Ok. Je parle beaucoup avec les Québécois, je parle avec monsieur, madame, tout le monde. Et comme vous le voyez, je parle beaucoup moi-même aussi, mais j'écoute beaucoup aussi. Nombreux ne comprennent pas. Quand on parle, je vais vous faire la petite blague. Les réfugiés, il y a un Trump aux États-Unis qui est allé dire qu'on mangeait des chiens, qu'on mangeait des chats, que ces réfugiés mangeaient des chiens et des chats. Voici la désinformation que l'on peut donner par rapport à ces personnes, alors qu'on sait très bien que la situation dans ces pays-là, ça va très mal. Et c'est ce qui fait que les gens quittent leur pays pour venir ici. Dans votre cas, avez-vous été arrêté? Oui, effectivement. On vous a arrêté? J'étais arrêté. Avez-vous été torturé? Oui, deux fois. 2 fois. Vous avez été torturé? Oui. Et pourquoi? Et pour l'appartenance politique. Est-ce que vous avez dit des choses qui n'ont pas Effectivement, en fait, que ce régime n'a pas apprécié? Effectivement, c'est parce que c'est des trucs. Le régime en place au Tchad, la situation au Tchad, si je prends comme la situation depuis 1960 jusqu'à 2024, tous les présidents qui se sont passés, c'est presque des militaires. Il y avait 5 coups d'État. Chaque président venait renverser l'autre. Mais attends un peu. Il y a eu François Tombalbaye. Oui. Moi, je m'arrête à Tombalbaye. Oui. Tombalbaye, était-il militaire, oui ou non? Tombalbaye était un enseignant. Donc, il n'était pas militaire? Oui, il n'était pas militaire. Ça, c'est le premier président. Okay. C'est pas lui qui a obtenu l'indépendance du pays? Oui, c'est lui, en son temps, en 1960. Oui. La proclamation de la République du Tchad a été annoncée en 1958. Oui. Et lui, il était le premier président de la République du Tchad en 1960. D'accord. Et Tombalbaye, François Tombalbaye, on le sait aussi, il avait participé, il avait signé les accords de coopération avec le général de Gaulle. Effectivement. Bien, ok. Alors, Tombalbaye avait, à un certain moment, on avait ce qu'on appelle, il était un produit de la France, et avec l'effet Mobutu Seko Seko. Mobutu Sese Seko. Joseph Désiré Mobutu. Effectivement. Alors, il prenait ce qu'on appelle l'authenticité. Alors, lui, il a commencé avec ce qu'on appelle la tchaditude. La quoi? La tchaditude. La tchaditude. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Donc, c'est un rite, on appelle le rite d'Yondo. C'est dans le sud du Tchad. Alors, il a essayé de former les gars pour les, comment on appelle ça, pour les mieux apprentis dans l'administration publique. Mais dites-moi, ça, c'est, on prend des gens d'une ethnie, c'est ça? Oui, c'est pas toutes les ethnies du Tchad, parce que le Tchad est très complexe. Le Tchad, à ma connaissance, compte presque 386 ethnies. Comme au Congo. Comme au Congo. Alors, voilà, lui, Tombalbaye, il est issu de l'ethnie Sara, du sud du Tchad. Il y a un rite, il n'a pas imposé au nord, mais ça se passe au sud. Alors, il prend des gens pour essayer de les, comment on appelle ça, de les initialiser dans les rites de Yondo. C'est un rite, en fait, moi j'avais vécu, j'ai vu même les Yondo à mes yeux, c'est-à-dire, étant jeune, on t'amène pour te concilier, c'est-à-dire pour te rendre un homme. Circoncision. Oui. Effectivement, pour te rendre un homme. On ne tranche pas ton pénis, on enlève juste avec des petits bouts. Effectivement, c'est ça. Alors, à cet effet, ils essayent de donner à l'homme comment vivre, comment survivre dans une situation difficile. Donc, c'est un rite, quoi. C'est un rite qu'ils font. Effectivement. Et après, si on revient un peu à l'histoire de la politique, c'est-à-dire Tombalbaye s'en a pris à l'armée. Il y avait un coup d'État qui se préparait contre lui. Alors il avait appris, ça c'était le premier coup d'État qui est passé. Et Tombalbaye a pu renverser le 13 avril 1975 par Noël Dingar. Il a quitté donc, je pense qu'il a été assassiné lui, si je m'abuse. Non, ben, lui, il n'a pas été assassiné parce que lui, il avait appris qu'il y avait un coup d'État qui se préparait contre lui. Et lui, il était bien avant parce que les gars, ils voulaient lui l'écarter du pouvoir pour gérer les affaires publiques. Alors lui, il n'a pas accepté ça. Tombalbaye, non. Tombalbaye, ok. Oui. C'est comme le fait Marshal Idriss Déby. Il est mort au pouvoir, donc il n'a pas accepté cela. Et dans l'accrochage, il s'est fait tuer. Alors c'est comme ça, Tombalbaye était remplacé. Et après lui, c'était Félix Maloum qui avait pris le pouvoir.
en 1975. Dites-moi, je ne veux pas vous interrompre. Ouais. Nous sommes à la télévision. Ouais. Le grand public montréalais, et un peu partout d'ailleurs, puisque nous sommes aussi sur YouTube, Ouais. on vous suit. Quelle est votre lecture de ce qui se passe actuellement? Je vous cite 2 éléments, Oui. n'est-ce pas? 2. Nous prenons la crise qui sévit actuellement en Europe entre l'Ukraine et la Russie. Et la Russie, oui. Nous prenons maintenant, et je le dis bien, la situation politique française, n'est-ce pas, actuellement. Ok. Tout le monde s'inquiète. On ne sait pas si Macron ne sera pas obligé de démissionner. On ne sait pas. On ne sait pas. On se demande, est-ce que ça tiendra, bien? Il y a une incertitude. Je sais qu'il vient de nommer un Premier ministre. Il y a un Premier ministre, mais même là aussi, est-ce qu'il sera-t-il accepté ou pas? Est-ce qu'aura-t-il... Bref, on sent qu'il y a une poudrière qui est là quelque part. Nous regardons maintenant les élections aux États-Unis. Là aussi, il y a des gens, le cœur bat très très fort. On ne sait pas. Est-ce que c'est Trump qui va gagner ou est-ce que c'est Mme Kamala Harris? On ne sait pas, on se pose la question. Ouais. Nous regardons le Tchad dans tout ça. Nous savons aussi que le dernier président, vous me dites qu'il n'a pas été assassiné, mais on lui a tiré dessus à bout portant, n'est-ce pas, par un autre militaire. Il venait d'ailleurs lui-même aussi de carrément tirer sur l'autre militaire et l'autre avait carrément réagi. Il l'a assassiné. Nous savons aussi que c'est son fils qui est actuellement le président. Maintenant, voici ma question. Quel est votre regard par rapport à la situation de votre pays, le Tchad, quand on tient compte de tous ces éléments-là? Pensez-vous réellement que la population peut encore rêver d'une certaine démocratie, d'une certaine indépendance quelque part? Ou est-ce qu'on est parti réellement pour les dictatures pour des très nombreuses années? S'agissant de cette question, je vais vous répondre très franchement. La géopolitique mondiale actuelle ne va pas bien. Le monde entier est en train de courir derrière le pouvoir. Je suivais tantôt l'interview de M. Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, qui se représenterait possiblement. D'accord. Qui disait que les problèmes des pays africains, j'attaque d'abord les problèmes des Africains, c'est que les Africains rédigent des textes et ils ne les respectent pas. Par exemple, on dit dans la Constitution, c'est le texte fondamental qu'il faut des mandats, pas plus. Arrivé à terme de ces mandats, le prince qui est au pouvoir, il essaie de changer la Constitution pour rester encore au pouvoir. Le 3e mandat. Le 3e mandat. C'est ça le plus grand problème de l'Afrique. Parce que celui qui est au pouvoir, aux affaires, il croit que c'est lui seul qui peut gérer et n'importe ni l'autre personne peut gérer mieux que lui. Alors, si on prend le cas du Tchad, on va très rebondir, par exemple, l'agent au pouvoir, après la mort du maréchal Idriss Déby, son fils a été adoubé par 15 généraux. Moi, je ne sais pas, mais dans notre pays, au Tchad, c'est le pays qui compte le plus grand nombre de généraux. Ils sont combien en tout? Au moins 600 généraux. Et moi, je lisais dans une partie, au Canada, en 2023, il y avait seulement 138, je crois. 138. Généraux. Si ma mémoire est bonne. Oui. Alors, regardez dans un pays comme ça, qui est vraiment instable politiquement, et puis on a des ethnies en vrac. Les gens utilisent, par exemple, comme vous, M. Harry, vous appartenez à une ethnie. Si vous vous rebellez, ou vous essayez de vous dire ce que vous pensez, un membre de la famille, c'est pas loin. On cherche juste un cousin, un oncle qui est général, il va vous faire taire. Il va me faire taire comment? Il va vous arrêter ou il va vous tabasser. C'est comme ça. J'espère qu'il ne me tuera pas. Je vous assure que ça arrivera si vous continuez à parler. Et alors, c'est ça notre problème. Le Tchad, c'est un pays qui est riche, qui est en abondance, qui a toutes les ressources. Il y a des sociétés canadiennes qui travaillent là-bas. Moi, quand j'étais au Tchad, avant de venir ici, je connais des sociétés canadiennes qui travaillent là-bas. Mais, c'est des gens qui sont là, avec le pétrodollar, ils peuvent tout acheter. Ils achètent la conscience des gens. Tu te rebelles aujourd'hui, tu as un projet de société, on t'amène, on t'appelle, on te met à côté. C'est-à-dire, chez nous, on dit griller.
On t'appelle pour mettre aux affaires, on te grille, on te met à côté. Donc tu es déjà grillé par ta peau, mais là tu vas te griller 2 fois. Effectivement. Alors là, c'est vraiment complexe. Alors, dans le cas précis du Tchad, que vous voyez, c'est un pays très pauvre, enclavé encore, mais depuis longtemps, les militaires sont aux affaires. Ils ne laissent personne. Ils ne laissent pas des politiciens, par exemple, des politiciens comme par exemple, nous, si vous prenez un peu, par exemple, l'histoire du Tchad, l'ère du Tambalbaye, du nord au sud, du sud à l'est, les gens étaient contents. Il n'y avait pas de problème. Mais actuellement, les gens sont en train de développer des systèmes dans ton propre ethnie, dans ton propre clan. Si tu essayes de dire ou de changer, c'est-à-dire de donner quelque chose, ils essaient de vous prendre comme vous êtes les plus grands rebelles. On te dit rebelle. Chez nous, quand on te dit rebelle, c'est que tu es un opposant. Et voilà ce qui nous admet. L'économie tchadienne est à terre. On a un gouvernement de fantoches actuellement. Un gouvernement de ramassés. Actuellement, le Tchad, si vous avez suivi tout récemment, il y avait l'inondation. Plus de 2 millions de populations dans l'eau. Je vous assure, presque 2 mètres d'eau dans les maisons. Un pays pétrolier. Un pays pétrolier. Pétrolier. Donc vous avez du pétrole oui. en grande quantité. Et je vous assure, les gens sont vraiment dans la misère totale. Et moi, pour répondre à votre question un peu, c'est pas que les gens mangent du chat, des chiens, des trucs. Non. Il y avait, en ce temps, dans des régions, il y a l'autosuffisance alimentaire. Yeah. Moi, j'apprécie beaucoup le Canada, les trucs. Mais là-bas, les gens mangent naturel. Il y a l'autosuffisance alimentaire au Tchad. Avant. Maintenant. Mais ce n'est plus maintenant. Oui. Maintenant, ça ne va pas. La vie est devenue chère. Moi, avant de quitter le Tchad pour venir en exil ici, les parents à la maison, ils achetaient les 20 litres d'huile à 12 000 francs CFA. 12 000 francs CFA qui serait l'équivalent de près de dollars. L'équivalent de 25 dollars. 25 dollars. Actuellement, le bidon de litre est passé presque à 50 dollars. À 50 dollars. Et donc, la population vit une misère pas possible. Dites-moi, quand on regarde ce qui se passe actuellement au niveau de l'Europe, je pense que Macron a reconnu l'actuel président tchadien, le jeune président tchadien. Et je pense que le reste de la communauté internationale également l'ont accepté. Puisque si je ne m'abuse, il devrait être d'ailleurs actuellement au siège même des Nations Unies, au secrétariat des Nations Unies, où se tient justement cette assemblée annuelle des Nations Unies. Vous, en tant que réfugié politique, vous vivez ici. Oublions un petit peu ce Tchad-là, ici. Comment ça se passe pour vous? Avez-vous réellement senti que vous avez été accepté ici par la population sur le plan travail, sur le plan académique et autres, sur le plan de la société normale comme telle? Moi, s'agissant de cette question, arrivé au Canada, comme je parle français, tout a été aisé pour moi. Sur le plan de travail, je n'ai pas de problème. J'ai un bon travail, je travaille. J'avais travaillé beaucoup dans les hôpitaux, dans les organismes affiliés. Dans les hôpitaux? Oui, dans les hôpitaux aussi. Vous étiez là comme quoi? Préposé? Oui, j'avais travaillé, oui. Vous aussi? Pendant la Covid, oui. Préposé aux bénéficiaires? Oui. J'avais travaillé. Mais est-ce que vous n'avez pas eu peur d'attraper ça? Non. Vous étiez masqué? Pendant la Covid, j'ai travaillé, j'ai risqué ma vie. Ah oui? Je vous assure, des gants et tout là. Chaque jour, pendant la semaine, je travaillais comme au moins 6 jours par semaine. Alors, si je prends comme congé d'une semaine, je viens, le lendemain, on me dit telle personne, il est décédé. Oh là là. Et j'ai eu la chance de ne pas attraper la Covid pendant la Covid, tout au long de la Covid. J'avais fait, comment on appelle ça, l'hôpital de Saint-Jérôme. Je suis parti à l'hôpital Rivière-Rouge.
je suis resté pendant l'hiver. Moi, comme vous voyez, comme je suis costaud, je n'ai pas peur de l'hiver. Alors, je me déplace partout. La taille ne veut rien dire. Alors, voilà, c'est ça. Donc, pour vous dire que je n'ai pas eu de problème d'intégration. Donc, ça a été aisé pour moi. Ça a été... L'intégration n'a pas de problème. Le contact avec le Québécois, avec la Québécoise, comment ça s'est passé? Non, jamais, aucun problème. Oui. Il y a des Québécoises qui me suivent, peut-être qui vont me voir. Oui. Alors, des Québécoises et pas des Québécois, des Québécoises. Mais des Québécoises et des Québécois. Okay. Mais vous avez insisté sur des Québécoises. Oui, ils m'appellent comme vous, Toukounou, ils me Touk Touk. On vous appelle comment? Touk Touk. Alors, quand vous dites Touk Touk, ils me connaissent bien. On a passé de bons moments en travaillant et en développant beaucoup de choses. Alors, le Québec, moi, je trouve que en général, c'est un bon pays d'intégration. Oui. Et s'agissant de, comment on appelle ça, les élections, quand vous parlez de la France, je crois que le camp Macron a perdu. Parce que dans les élections législatives, il y a l'autre camp qui a remporté. Mais la maintenant, gauche. Je ne sais pas. Oui, la gauche. Oui, la gauche qui a remporté. Mais c'est ce qu'elle prétend. Alors, je ne sais pas comment ça doit se passer dans la gouvernance. Après avoir j'ai parlé choisi... de la France, j'ai parlé des élections françaises parce que je me disais les conséquences de ces élections auront un effet sur le continent africain et particulièrement sur le maintien ou non des régimes dictatoriaux. S'agissant de cette question, le président Macron était au Tchad quand le feu Marshall était décédé. Tout le monde qui disait qu'il était venu pour adouber le fils. Et alors quand un président français vient dans un pays pauvre en Afrique, il adoube, c'est-à-dire toute l'opposition, les gens qui te contestent, ils seront calmes. Et voilà que le fils a repris les affaires pour essayer de garantir, comment on appelle ça, les acquis du pouvoir passé de son père. Alors, on nomme des généraux partout. Et alors, voilà ma toute dernière question. Pour vous qui êtes à l'étranger, je m'inclus, je suis africain comme vous, donc ça me concerne. Comment voyez-vous l'avenir de ce continent ou l'avenir de votre pays? C'est ma dernière question. Monsieur Harry, je vais vous répondre très franchement. L'avenir du Tchad est un pays, comment on appelle ça, très pauvre, très endetté. Mais vous avez le pétrole. On a le pétrole, mais très endetté. Parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est un pays où il y a des jeunes qui usurpent des sociétés privées. Par exemple, vous avez un neveu, vous êtes ministre, il crée son entreprise à la maison, vous lui offrez des marchés qui valent, comme par exemple, 10 millions de dollars. Ah bon? Oui. Et il y a des gens qui ne livrent pas des marchandises. En plus? En plus. Et ils reçoivent l'argent? Alors, ils reçoivent l'argent. Avant de comment on appelle, livrer le matériel, ils encaissent l'argent. Alors, l'ambition, le pays que je vois, notre pays Tchad, que Dieu bénisse, que Dieu veille sur lui, c'est un pays qui est en voie de développement, qui a besoin d'un leader serviteur. D'un leader qui doit se servir la population et non se servir. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, ce n'est pas le cas. Mais je dois vous dire déjà merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après Série Campus.